Bonjour, on est dans Debug Mode. Comme vous pouvez le voir, les escaliers ne sont pas les escaliers habituels puisqu'on est chez moi et que ça résonne un petit peu, ça résonne même beaucoup. Aujourd'hui, on va apprendre, c'est rare, ça vous l'avez jamais vu dans Debug Mode, on va apprendre à changer la caisse d'un chat, la caisse de mon chat, Ten. Ah, Alex, viens. Donc tu devais arriver à 11h, il est 12h53, parfait. No live quoi, à l'heure. Donc bah, ça va être un super debug mode, t'es content j'espère? Ouais, t'es content? La bête, hein, mon chat. Et aujourd'hui dans debug mode vous allez apprendre, ça vous avez pas vu ça sur No Life encore, vous allez apprendre à changer la caisse d'un chat. Putain mais y a Rémi qui est là, salut Rémi. Salut, ça va? Ouais ça va, tu fais quoi? Je fais du montage. On a fait le montage de Road Trip, on s'en fout. Alors viens par là, mon chat s'appelle Ten. Attends, file-moi un peu. Mon chat s'appelle Ten et en fait j'ai décoré sa caisse en Tardis. Voilà, comme ça quand il fait caca c'est dans son vaisseau. Voilà. Allez on y va. On va changer ça, on va dans la cuisine. Les gens sont persuadés que je n'aime pas les chats parce que j'ai joué pendant plus de 5 ans sur No Life Régis Robert et je disais les chats c'est des connards. Et bien en fait, en vrai, si j'aime les chats, si Régis Robert disait les chats c'est des connards, c'est parce qu'on était parti du principe qu'il aimait le Club des 5 et que son personnage préféré c'était Dagobert, le chien. Et donc on s'est dit quel est le pire ennemi du chien? Dans la tête de Régis Robert, c'est le chat. C'est pour ça que Régis Robert n'aime pas les chats. Et en vrai, moi j'aime beaucoup les chats, puisque dans Une case en moins, déjà à l'époque, on faisait des petits courts-métrages sur internet, il y avait un chat qui s'appelait Fidji, qui est décédé depuis, et je le mettais en avant, et il fait plein de sketchs avec nous, dont la tête de tigre de Félindra de Fort Boyard, où on tournait sa tête, etc. Et donc j'ai un chat parce que je kiffe les chats. Alors, on commence toujours par ouvrir la caisse. Hop là, bon il reste quelques petites crottes, etc. C'est normal. Et donc faut vider la caisse. Allez, c'est parti. Alors il y a une odeur, hein, forcément, hein. Très désagréable. Tu montes pas en ce moment là Rémi? En ce moment je monte au truc. Ouais mais lequel? Celui sur le prochain, celui sur Bastien Vives. Alex! Oui j'arrive. On a dit qu'on faisait sur mon chat. C'est bon. Pas Crémy qui compte, merde. Alors, là il reste des traces de pipi. Donc bah faut nettoyer, donc on passe à l'eau. Hop. On vide. Voilà, donc je passe un peu d'essuie-tout après avoir nettoyé. Forcément. Sinon ça a l'air pas mal ce que fait Rémi là, il bosse sur Bastien Vives. C'est Bastien Vives, ouais, c'est le prochain road trip, je crois que c'est le 20 mars, un truc comme ça, je crois que c'est Bastien Vives. Peut-être que je pourrais lui poser 2-3 questions quoi après. Oui, c'est après, oui, si tu veux, mais là c'est assez important parce que là, pourquoi je mets de la javel? Parce que les chats adorent l'odeur de la javel. Et donc, ça leur donne envie de revenir faire pipi ici et pas sur vos meubles, par exemple. Voilà. Tiens, regarde, il est content, il est content. Voilà. Je suis en train de préparer la caisse du chacha pour le papa, il voit la caca. Voilà. Par contre, j'ai pas assez de litière. Ah, on est emmerdé là non? Ah bah ouais. Ah bah tiens, écoute, j'ai une petite boutique à côté, on va aller acheter la litière, comme ça on montrera aux gens comment on achète de la litière. Je mets un blouson, tu viens avec moi? Ouais, je te laisse plutôt y aller seul, regarde, j'ai même pas mes pompes et tout, c'est galère. Je t'attends. Puis c'est pas essentiel pour le debug mode. Ah bon? Bon bah je fais vite, alors je prends mon blouson, j'y vais. À tout de suite. À tout de suite. Alors dis-moi tout Rémi. Tiens vite, mène-toi. Micro-cravate. Donc tu montes avec quoi en fait? Bah je monte avec, moi je monte sous Final Cut, pas comme la plupart des gens à No Life. Ah tu dis final. Oui. Tu dis pas final. Non, je suis français. Alors je dis Final Cut. Donc du coup, alors un road trip, c'est quoi la structure en fait pour toi? C'est pas juste une interview illustrée, il y a aussi de la balade, il y a des... Bah en fait, là, en plus particulièrement ce road trip là, on a vraiment filmé en marchant tout le temps. Du coup j'étais dans la rue et j'étais en train de filmer vraiment en marchant. Donc ça,
Le but c'était on va à la rencontre des gens et on les interview chez eux ou dans un lieu différent. Là on était dans la rue parce qu'il y avait une surprise à la fin. On va faire un combat de jeux vidéo. Il est assez fort à Street Fighter. Je pense qu'il y a une particularité sur cette émission, c'est que tu es à la fois le cadreur et le monteur. Du coup, est-ce que tu arrives à optimiser, à prendre exactement ce que tu veux? Bah oui, ce qui est pratique, c'est qu'au moins si je filme un truc et que je vois que, genre pour X raisons, surtout là, on doit s'arrêter ou on doit reprendre, ou il y a eu un problème, je peux dire ah non, on va reprendre parce que je sais que ça va pas être montable derrière et que c'est beaucoup plus simple de juste, bon, on fait pour de faux, on reprend juste à cet endroit-là et hop, et après au montage ça marchera nickel. Sinon des fois c'est assez compliqué de pouvoir enchaîner le tout facilement. Et là, je sais pas, j'ai une émission qui fait 15 minutes, je crois que j'avais à peu près 35 à 40 minutes de rush en tout. Donc c'est de faire un tri, de regarder, de couper, de prendre l'essentiel. Parce qu'il y a des redites un peu des fois dans un montage, entre les différentes questions, c'est d'élaguer, d'enlever toutes les redites et de condenser pour avoir l'essentiel. Et après, une fois que tout ça est fait, qu'on a le bon rythme, c'est juste la partie illustration pour montrer, bon là il parle du goût du chlore, je mets des images du goût du chlore juste pour... voilà. Dans votre script, tu es souvent amené à utiliser des images fixes. Est-ce que tu as des astuces un peu pour les dynamiser? Après, le but, c'est d'essayer de vraiment dynamiser, c'est de changer un peu les mouvements. Et vu que c'est de la bande dessinée, je peux essayer de découper les cases un peu, par exemple. Hop, je fais des petits mouvements... Voilà. Alors après, ça prend du temps, c'est juste pour habiller, mais ça permet de redynamiser, de faire une petite pause, et après, on repart sur une autre question ou sur... une autre BD, tout simplement. Est-ce que tu as des petites anecdotes sur ce tournage? Alors, sur ce tournage... Ah oui, si, alors, il y a un moment, sur ce tournage, on était dans la rue, forcément, et il y a une fille qui arrive au loin, que Davy connaissait, et là, il y a... Rends-moi le micro. Hello. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais tu t'en occupes même pas? Je l'ai su sa vie. Bon, alors, je suis super embêté parce que j'ai pas trouvé la même matière, alors je sais pas s'il va aimer, je sais pas. Tu sors de là? Je sais pas. On dirait que c'est en bois. Il reste plus qu'à refermer et c'est bon pour 15 jours. Alors certains diront une semaine. Moi, vu qu'il est castré, ça fait 15 jours. Hop. Viens, Ten. On y va? Vas-y. Allez, une caméra, ça te fait bizarre. Hop là. Dans le Tardis. Ten dans le Tardis. Ouais. Et maintenant, je le regarde. Parce que je suis chelou. Voilà, ce debug mode est terminé, j'espère qu'il a été instructif, en tout cas moi je pense qu'il a été instructif, ça change un petit peu des debug modes habituels où Alex revient encore et encore sur les problématiques de montage, la technique, les techniciens. Finalement vous avez envie de voir quoi vous avez envie de voir un animateur qui vit avec son chat, c'est ce qu'on vous a donné, voilà, un chat ça buzz, voilà, comme un animateur. Et donc j'espère que vous avez aussi compris comment on fait, la petite javel, etc. N'oubliez rien, regardez plusieurs fois le debug mode pour bien être au courant, puis j'espère qu'on se reverra dans un autre debug mode. D'ailleurs j'ai un super debug mode sur les verrues plantaires. En ce moment je mets de l'acide dessus pour que la croûte tombe. Donc on peut peut-être faire ça. Ok, elle est bonne. Par contre le son résonne un peu là, c'est assez moche. Ouais c'est moche à No Life aussi, ça résonne à No Life, c'est bon quoi.